Lord Darlington. Comment allez-vous, Lady Windermere? Comment allez-vous, Lord Darlington? Je ne vous salue pas, j'ai les mains mouillées par ces roses. Splendides, n'est-ce pas? Elles nous viennent ce matin de notre propriété de Shelby. Splendide, en effet. Oh, et quel ravissant éventail, vous permettez? Mais oui, mon mari me l'a offert ce matin pour mon anniversaire et il y a fait graver mon nom dessus, je viens seulement de le découvrir. Saviez-vous d'ailleurs que c'est mon anniversaire aujourd'hui, Lord Darlington? Non, vraiment? C'est pourquoi je donne ce soir une petite fête. Asseyez-vous. Hélas, je l'ignorais. Si j'avais su que c'était votre anniversaire, Lady Windermere, j'aurais transformé votre rue en champ de fleurs, afin que vous les fouliez aux pieds. C'est pour vous qu'on a inventé les fleurs. Lord Darlington, je n'ai pas aimé votre comportement hier au tournoi de cricket. Et vous sent prêt, j'en ai peur, à recommencer. Moi, Lady Windermere? Posez-le ici, merci, Barton. Merci. Asseyez-vous. Je suis très malheureux, Lady Windermere, et je vous supplie de me dire ce que j'ai fait. Toute la soirée, vous m'avez accablé de compliments. Aujourd'hui, on manque tellement d'esprit. On offre des compliments pour donner le change. Ne plaisantez pas, je suis très sérieuse. Je ne vois pas pourquoi un homme plairait à une femme en l'abreuvant de trop jolies choses qu'il ne pense pas. Oh, je l'ai pensé. J'espère bien que non. Je serais navrée d'avoir à me disputer avec vous, Lord Darlington. Je vous aime beaucoup, vous le savez, mais je ne vous aimerais plus du tout si vous vous mettiez à ressembler au tout venant. Je vous crois le meilleur des hommes, mais parfois vous faites exprès de vous montrer le pire. Nous avons tous nos petites vanités, Lady Windermere. Eh bien, je vous conseille d'éviter celle-ci. De nos jours, dans la bonne société, tant de vaniteux font semblant d'être des gens de bien. Je crois plaisant et modeste de jouer à ne pas l'être. Ce n'est pas tout. Si vous vous présentez comme quelqu'un de bien, tout le monde vous considère. Alors que si vous faites semblant d'être quelqu'un de mal, personne ne vous prend au sérieux une seconde. Et vous ne désirez pas que le monde vous prenne au sérieux, Lord Darlington? Certainement pas. Voyez ce que le monde prend au sérieux. Des sermonneurs au pire fâcheux. J'aimerais que vous me preniez au sérieux, Lady Windermere. Vous, plus que tout autre. Moi? Et pourquoi moi? Parce que nous pourrions être de grands amis. Pourquoi me dites-vous cela? Un jour ou l'autre, nous avons tous besoin d'un ami. Mais nous sommes déjà de très bons amis, Lord Darlington, et nous pouvons le rester tant que vous... Tant que vous ne gâchez pas tout en débitant d'extravagantes stupidités. J'admets que j'ai un certain côté puritain, et cela tient à mon éducation, mais je ne le regrette pas. Ma mère est morte quand j'étais encore enfant, et la sœur aînée de mon père m'a éduquée. C'était quelqu'un de très sévère, mais elle m'a appris ce que notre monde est en train d'oublier, à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Admettons que je sois rétrograde. Je serais désolée d'être en accord avec une société comme la nôtre. Vous la jugez donc si mauvaise? Oui, les gens prennent la vie comme un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est un don sacré dont le seul idéal est l'amour, la purification et le sacrifice. Rien n'est pire que le sacrifice. Oh, je ne vous laisserai pas dire cela, Lord Darlington. Si, je suis désolé, mais je le dis pour l'avoir éprouvé moi-même. Ne trouvez-vous pas, dans le cas, évidemment ce n'est qu'une supposition, d'un jeune couple marié, disons, depuis 2 ans, si le mari devient fortuitement l'ami intime d'une femme, disons, de réputation plus que douteuse, s'il lui rend visite constamment, déjeune quasi quotidiennement avec elle, paye sans doute ses factures, ne trouvez-vous pas que dans ce cas, l'épouse aurait toutes les raisons de se consoler? Se consoler? Oui, j'estime qu'elle le devrait. J'estime qu'elle en a le droit. Mais si le mari est abject, pourquoi son épouse devrait-elle l'être aussi? C'est terrible de qualifier quelqu'un d'abject, Lady Windermere. À moins que de le devenir, Lord Darlington. Vous savez, je pense que les gens de bien font beaucoup de mal à ce monde. À commencer par l'extraordinaire place qu'ils accordent à ce qui est mal. Diviser les gens en bons ou mauvais est absurde. Les gens sont charmants ou ennuyeux. Je préfère les gens charmants. Et vous aurez beau faire, Lady Windermere,
Vous serez toujours de cela. Lord Darlington. Je vous trouve très dur envers la vie moderne, Lady Windermere. Même si, je l'admets, il y a beaucoup de choses à lui reprocher. À commencer par les femmes qui sont plutôt vénales. Oh, je vous prie, ne me parlez pas de ces femmes-là. Une femme qui a commis ce que la société appelle une faute doit pouvoir être pardonnée. Je ne suis pas d'accord avec vous. Sur ce terrain, les hommes obéissent aux mêmes lois. Et vous n'admettez aucune exception. Aucune. Je trouve que la vie est bien trop compliquée pour faire l'objet de règles aussi expéditives et exigeantes. Quelle fascinante puritaine vous faites, Lady Windermere. L'adjectif n'était pas indispensable, Lord Darlington. Il m'est venu malgré moi. Je peux résister à tout, sauf à la tentation. C'est la mode que de se faire passer pour faible, Lord Darlington. Se faire passer seulement. La duchesse de Berwick et Lady Agatha. Ma chère Margaret, que je suis contente de vous voir. Vous reconnaissez Agatha. Elle grandit, n'est-ce pas? Comment allez-vous, Lord Darlington? Non, je ne vous permets pas de saluer ma fille. Vous êtes un débauché. Même pas, duchesse. Malgré tous mes efforts, je n'y suis pas encore parvenu. Beaucoup de mes ennemis me reprochent même de n'avoir jamais rien accompli de mal dans mon existence. Je les excuse, ce ne sont que des médisants. Agatha, vous avez devant les yeux un authentique mauvais sujet. S'il vous parle, ne croyez pas un mot de ce qu'il dit. Agatha est ravie d'assister à votre bal ce soir, Lady Margaret. Ce ne sera pas un bal, duchesse, mais une petite soirée pour mon anniversaire avec de la musique où l'on dansera si l'on veut et nous ne serons pas nombreux, cela se terminera tôt. Peu de gens, mais choisis et très distingués. Je n'en doute pas, il en est toujours ainsi chez vous, Margaret. C'est une des très rares maisons de Londres où je puisse amener ma fille et où je n'ai pas à me soucier du comportement de ce cher Berwick. On se demande ce que devient la bonne société. Les créatures les moins recommandables ont leur centré partout. Je les vois à toutes mes réceptions. Les hommes sont furieux si on ne les invite pas. En vérité, nous devrions suivre votre exemple. Je m'efforce en effet de ne pas recevoir chez moi quelqu'un qui a une réputation scandaleuse. Ne dites pas cela, Lady Windermere, je ne pourrai plus me présenter chez vous. Le drame avec les femmes, et qui n'est pas le cas des hommes, est l'obligation d'être vertueuse. Et lorsque certaines y parviennent, on les laisse carrément de côté. Si nous ne harcelions pas nos époux de temps en temps, pour nous rappeler à leurs bons souvenirs, comme la loi nous en donne le droit, ils oublieraient jusqu'à notre existence. Le paradoxe, duchesse, avec le jeu du mariage, un jeu entre nous soit dit en train de passer de mode, c'est que plus l'épouse s'affiche dans le monde, plus dans l'intimité elle est remplacée. Lord Darlington est immoral. Lady Windermere, ne dites pas ça. Pourquoi parlez-vous de la vie de façon aussi légère? La vie me paraît trop grave pour que je la prenne au sérieux. Que veut-il dire? Faites une concession à mes faibles lumières. Cela me semble profond, mais mérite une explication. Je ne préfère pas, duchesse. Être intelligible revient à se démasquer et c'est trop dangereux. Au revoir. Permettez-moi de me retirer. En espérant que vous ne me fermerez pas votre porte ce soir, ce serait une grande faveur. Certainement. Si vous évitez de provoquer mes invités en racontant des stupidités que vous ne pensez pas. Je changerai volontiers pour vous plaire, Lady Windermere. C'est une grande responsabilité que d'inciter quelqu'un à se transformer. Quel séduisant mauvais sujet. Il me plaît beaucoup. Je suis contente qu'il soit parti. Ma chère Margaret, mais que vous êtes ravissante! Qui fait vos robes? Et maintenant, Margaret, le moment est venu de vous dire combien je suis fâchée pour vous. Agatha, chérie! Oui, maman? Oui, allez donc regarder l'album de photographies que j'aperçois. Oui, maman. Que se passe-t-il, duchesse? Vraiment? Vous ne savez pas? Je vous prie de croire que nous sommes toutes très pénibles. Pas plus tard qu'hier soir, chez Lady Marchmont, nous étions consternés que parmi tous les gentlemen de Londres, Lord Windermere se conduise de la sorte. Qu'est-ce que mon mari peut avoir à faire dans cette histoire? Agatha, chérie!
Oui, maman. Allez donc sur la terrasse. Oui, maman. Mais c'est à cause de cette horrible femme. Elle est si élégante. Ce qui aggrave les choses. Mon frère, Augustus, qui a si mauvaise réputation et qui est pour ma famille l'épreuve que vous savez. Figurez-vous qu'il s'est entiché d'elle. C'est proprement scandaleux car il est hors de question que cette personne soit reçue dans le monde. Que quelqu'un ait un passé soit passe encore. Mais 10 ou 12, et qui concorde? Et de qui parlez-vous, duchesse? Mais de Madame Hermine. Madame Hermine, mais je n'en ai jamais entendu parler. Qu'a-t-elle à voir avec moi? Mais vraiment, vous ne savez pas? Non. Ma pauvre petite chérie. C'est bien ce que l'on se dit. Votre époux va la voir chaque jour. Quand il est reçu, personne d'autre n'est reçu. Bien peu de femmes vont la voir, hein, mais il n'en est pas de même des hommes, hein, comme je vous ai dit de mon frère Augustus. Voilà Loïc. Nous considérions Windermere comme un mari modèle. Mais j'ai bien peur qu'il n'y ait plus à douter de ce qui se passe entre lui et cette femme. Je ne peux pas le croire. Mes nièces, vous connaissez les filles de Lord Saville? Oh, de vraies femmes d'intérieur, si charmantes, laides terriblement, mais si bonnes. Eh bien, figurez-vous que cette horrible femme s'est installée Curzon Street, dans une maison juste en face d'elle. Une rue si respectable. Mes nièces, toujours à leur fenêtre, m'ont dit voir Windermere lui rendre visite 4 à 5 fois par semaine. Pire, il semblerait que cette femme doit soutirer de l'argent à quelqu'un. Car on dit qu'elle est arrivée à Londres il y a 6 mois, avec pour ainsi dire rien, et qu'elle a aujourd'hui une maison et une automobile qu'elle conduit chaque jour. Tout cela depuis qu'elle connaît Lord Windermere. Je vous assure, duchesse, c'est impossible. Nous ne sommes mariés que depuis 2 ans et notre enfant n'a que 6 mois. Est-ce que tous les hommes sont mauvais? Tous, oui, tous, sans exception. Et ils ne s'améliorent pas. Ils sont capables de vieillir, mais de devenir vertueux, jamais. Et Windermere et moi, nous avons fait un mariage d'amour. L'amour. Nous commençons toutes ainsi. Berwick m'a forcé à l'accepter en menaçant de se suicider. Et notre première année de mariage ne s'était pas écoulée qu'il courait après toutes sortes de jupons, de toutes formes, de tout genre, de toutes couleurs. Et maintenant, Margaret, je dois partir. Ah, ne faites pas une scène à votre mari. Les hommes détestent cela. Mais je ne peux pas croire que mon mari me soit infidèle. Bon. Vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Vous n'allez pas pleurer quand même. Non, duchesse, je ne pleure jamais. Ah, à la bonne heure. Pleurer est un secours pour les laidrons et la ruine des jolies filles. Agatha chérie! Oui, maman? Venez prendre congé de Lady Windermere et la remercier de son charmant accueil. Ah, à ce propos, je vous sais gré d'avoir invité ce cher Monsieur Hopper, ce jeune Australien qui vient d'hériter d'une très grande fortune. Ce très cher Monsieur Hopper est attiré par la vive intelligence de la conversation de notre chère Agatha. Naturellement, nous serons désolés de la voir partir, mais j'estime qu'une mère qui ne sait pas se séparer de sa fille lorsqu'en vient la saison n'a pas pour elle de véritable affection. Il nous rejoindra ce soir. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Emmenez le pauvre homme sans tarder. Encore une fois, bonsoir. Venez, Agatha. Je comprends à présent ce que voulait me dire Lord Darlington cet après-midi. Mais il aurait dû le dire plus clairement. Il a parlé d'argent versé à cette femme. C'est dans ce tiroir qu'Arthur garde ses revues de compte. Je veux savoir. Oh non, ce que je fais est affreux. Oh, et puis je suis sa femme après tout, hein, j'ai le droit de savoir.
Je savais qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans. Madame Hurline, 400 livres. Madame Hurline, 600 livres. Madame Hurline, 700 livres. Oh, c'est vrai. C'est affreux. Ma chérie, vous n'avez pas apporté l'éventail? Margaret, vous avez regardé dans mon livre de compte? Vous n'en avez pas le droit? Le tort que j'ai est de vous surprendre. Je pense qu'une femme a tort d'espionner son mari. Mais je ne vous espionnais pas. Il y a une demi-heure, j'ignorais tout ce que Londres sait déjà. Vos visites quotidiennes à Curzon Street, les sommes d'argent énormes que vous gaspillez pour cette femme indigne. Margaret, n'insultez pas Madame Hurline. Vous ne soupçonnez pas à quel point cela est injuste. Vous semblez bien concerné par l'honneur de Madame Hurline. J'aimerais que vous en soyez tout autant du mien. Et votre honneur est sauf. Vous n'imaginez pas que... Vous gaspillez étrangement tout votre argent et n'allez pas croire que ce soit l'argent qui m'intéresse. Vous pouvez gâcher tout l'argent que nous avons. Ce qui m'importe, c'est vous. Vous qui m'avez aimé, vous qui m'avez appris à vous aimer. Vous passez aisément de l'amour qui se donne à l'amour qui s'achète et je me sens salie, dégradée. Margaret, ne dites pas cela. Je n'ai jamais aimé d'autres femmes que vous. Et alors qui est cette femme, Arthur? Pourquoi lui avez-vous donné une maison? Je ne lui ai pas donné de maison. Mais vous lui avez donné l'argent pour l'acheter, ce qui est la même chose. Qui est cette Madame Hurline, Arthur? Elle a perdu son mari, elle n'a plus de famille. Elle est seule au monde. Plutôt curieux, n'est-ce pas? Autant que je puisse connaître Madame Hurline, elle s'est toujours bien conduite. Même si, il y a quelques années, il y eut une époque où Madame Hurline était aimée et respectée. Mais elle a tout perdu. Enfin, elle a tout quitté. Souffrir de ses propres erreurs, voilà les vraies douleurs de la vie. Mais c'était il y a 20 ans. C'était encore une jeune fille, mariée depuis encore moins longtemps que vous. Je vous prie de ne pas comparer la vie de cette femme à la mienne. Margaret, vous pouvez sauver cette femme. Elle veut retrouver sa place dans le monde, mais pour cela, elle a besoin de vous. Moi? Oui, vous. Quelle insolence de sa part. Margaret, j'étais venu vous demander une faveur. Une grande faveur, et je vous la demande quand même. Bien que vous ayez découvert ce que je souhaitais que vous ne découvriez jamais. Cette forte somme d'argent que j'ai prêtée à Madame Hurline. Je voudrais que vous l'invitiez ce soir à notre soirée. Mais vous êtes fou. Les gens parlent à son sujet, c'est naturel, mais ils n'ont rien contre elle. Elle souhaite vous rencontrer une fois. Mais que ce serait pour elle un triomphe. Elle sait que vous êtes vertueuse, mais vous rencontrer lui offrirait une chance de sécurité qu'elle n'a plus connue jusqu'ici. Ensuite, elle n'essaierait plus de vous revoir. Refuseriez-vous d'aider une femme qui tente de se rétablir aux yeux du monde? Non, mais si une femme se repent, qu'elle s'éloigne de cette société qui lui fait du tort. J'insiste. Arthur, n'en reparlons plus, il me faut m'habiller pour ce soir. Ah! Et vous vous imaginez peut-être que, parce que je n'ai ni père ni mère, que je suis seule au monde, vous pouvez me traiter comme bon vous semble? J'ai des amis, Arthur, et de vrais amis. Margaret, vous tenez des propos inconsidérés. Je ne veux plus en parler avec vous. Mais j'insiste une dernière fois pour que vous l'invitiez ce soir. Je ne ferai pas une chose pareille. Margaret, je vous le redemande. Vous ne m'y forcerez pas. Que les femmes vertueuses sont dures. Que les hommes dépravés sont faibles. Margaret, il est vrai qu'aucun homme n'est assez vertueux pour la femme qu'il épouse. Mais est-ce que vous imagineriez que... Oh non, non! L'idée est insupportable. Et pourquoi vous seriez différent des autres hommes? Il paraît qu'on ne connaît pas à Londres de mari qui ne gâche sa vie par quelque passion honteuse. Je ne suis pas de cela. J'aimerais bien m'en convaincre. Margaret, vous le savez au fond de votre cœur. N'allons pas creuser inutilement un fossé entre nous. Asseyez-vous et écrivez cette lettre. Mais vous ne m'y forcerez pas. Très bien. Alors je le ferai. Vous allez inviter cette femme? Oui. Parker. Monsieur? Portez cette lettre chez Madame Hurline, 84 Curzon Street. Il n'y a pas de réponse. Bien, monsieur.
Arthur, si cette femme se présente, je l'insulterai. Si vous le faisiez, Toulon s'en moquerait de vous. Vous m'avez offert ce matin cet éventail. Si cette femme franchit le seuil de ma maison, je m'en servirai pour la frapper au visage. Vous ne le ferez pas. Vous me connaissez mal. Arthur, dès cet instant, ma vie se sépare de la vôtre. Il est encore temps d'éviter un scandale public en faisant savoir à cette femme que je lui interdis de venir ici. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Il faut qu'elle vienne. Très bien. Je ferai donc exactement comme j'ai dit. Vous ne m'en laissez pas le choix. Margaret! Margaret! Si je lui dis qui est cette femme, la honte la tuerait. Il est quand même curieux que Lord Windermere ne soit pas encore là. Ah, Monsieur Hopper est en retard également. Vous lui avez réservé 5 danses, n'est-ce pas? Oui, maman. Montrez-moi votre carnet de bal. Oui, maman. J'apprécie que Lady Windermere remette en service l'usage de ces carnets. Ils sont la sauvegarde d'une mère. Êtes-vous naïve? Aucune jeune fille de bonne éducation ne valserait avec ces gamins. Quel manque de sérieux! À l'avant-dernière danse, vous irez sur la terrasse avec Monsieur Hopper. Oui, maman. L'air y est si agréable. Et vous lui parlerez en termes choisis de l'Australie. Ce doit être ravissant avec ces petits kangourous qui bondissent partout. Dites-lui que vous avez su trouver sur une carte l'Australie a un grand pays carré. On dirait un énorme paquet d'emballage. Vous y serez à l'aise. C'est un pays très jeune. Soyez bavarde, un vrai moulin à paroles, jusqu'à ce qu'il se décide à vous inviter. Et ceci fait, plus un mot. Oui, maman. Lord Darlington. Comment allez-vous, Duchesse? Lady Agatha? C'est un bal de fin de saison. Oui, de fin de saison, certainement. Une bien belle saison. Oui, certainement. Oh, vous permettez, Duchesse? Oh, non, non, Agatha! Agatha, il suffit! Allons, Duchesse! Non, Agatha! Lord Darlington! Non, Agatha, il suffit, Agatha! Non, il suffit! Oh, Duchesse! Lord Augustus Lorton.
Bonsoir. Nous avons assez vu ce cher Augustus pour ce soir. Allons à la salle de bal. Il ne faudrait pas que Monsieur Hopper soit arrivé. Ai besoin de vous parler en particulier, cher ami. Ne suis plus que l'ombre de moi-même, même si je n'en ai pas l'air. Nous, les hommes, d'ailleurs, n'avons jamais l'air de ce que nous sommes en réalité. Diablement bonne chose. Je veux savoir, qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi n'a-t-elle pas de famille? Rudement empoisonnant, d'ailleurs, la famille. Mais la respectabilité vient de là. Si vous voulez parler de Madame Merlin, je ne la connais que depuis 6 mois. Avant, j'ignorais même son existence. Vous vous êtes rattrapé depuis. Vous la voyez beaucoup. Je viens de la voir, précisément. Ma foi, les femmes sont fort remontées contre elle. J'ai dîné ce soir chez ma duchesse de sœur Arabella. Si vous aviez entendu comme elles lui ont refait le portrait, à ne pas lui laisser un haillon sur le dos. Berwick et moi avons dit que cela n'avait pas la plus mince importance, la dame en question devant offrir à l'évidence des formes parfaites. Pour faire court, mon cher, je ne sais que faire au sujet de Madame Merlin. Elle me traite avec une si belle indifférence que je pourrais devenir son mari. Elle est habile, vous savez. Elle a un avis sur tout. Elle vous explique qui vous êtes, vous donnant 1000 explications et toutes différentes. Il n'y a rien à dire concernant mes relations avec Madame Merlin. Pensez-vous qu'elle n'entrera jamais dans cette chose étrange que l'on nomme bonne société? La présenterez-vous à votre femme? Le ferez-vous? Madame Merlin vient ici ce soir. Non, mais tout est arrangé pour elle. Pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt? Cela m'aurait évité bien des soucis et de fichus malentendus. Et ce n'est pas parce que je me suis marié une fois et que j'ai divorcé 2 fois. Ou peut-être est-ce l'inverse. J'ai une épouvantable mémoire. Margaret, ce que vous avez dit avant le dîner n'aura pas lieu, n'est-ce pas? Lord Darlington, voulez-vous me tenir mon éventail? Merci. Cette femme ne viendra visiblement pas. Elle viendra. Ayez confiance en moi. Une femme doit avoir confiance en son mari. Mais Londres est plein de malheureuses qui font confiance à leur mari. Lord Darlington, voulez-vous me rendre mon éventail? Un éventail peut servir à tant de choses. Lord Darlington, j'aurais besoin d'un ami ce soir et j'ignorais que j'en aurais besoin aussi vite. Oh, je savais que ce moment viendrait. Mais pourquoi justement ce soir? Je vais lui dire la vérité. Tout plutôt qu'un scandale. Madame Merlin, Lady Windermere, vous avez laissé tomber. Comment allez-vous depuis tout à l'heure, Lord Windermere? Votre femme est tellement ravissante et tellement jolie. Quelle folie d'être venu. De ma vie, c'est la chose la plus sage. Il n'empêche que j'aurais besoin que vous vous occupiez beaucoup de moi ce soir. Ces dames me font peur. Vous me présenterez à celle que vous déciderez? Pour les hommes, je me débrouille toujours. Comment allez-vous, Lord Augustus? Vous m'avez bien négligé ces derniers temps. Je ne vous ai pas vu depuis hier. Vous êtes un inconstant. Tout le monde le dit. Vraiment, Madame Merlin, laissez-moi vous expliquer. Vous n'avez rien à expliquer, mon cher Lord. C'est ce qui fait tout votre charme. Oh, tout ce qu'il vous plaira, du moment que vous me trouvez du charme, Madame Merlin. Voici donc cette Madame Merlin. Elle ressemble à l'édition de luxe d'un roman français impertinent, spécialement destiné à l'Angleterre. Comme vous êtes pâle, Les lâches sont toujours pâles. je vous sens prête à défaillir. Allons sur la terrasse. Votre terrasse est admirablement décorée, Lady Windermere. Elle me fait penser à celle du prince Doria à Rome. Fatalement, il semble que je vais danser avec vous d'abord. À vos ordres. Cela rendra Lord Augustus affreusement jaloux. Lord Augustus, Lord Windermere insiste pour que je danse avec lui. On ne peut rien refuser à son hôte, n'est-ce pas? Je suis obligée d'accepter. Bien que ce soit avec vous que je préférerais danser. Puis-je le croire, Madame Merlin? Mais vous le savez bien. Je peux imaginer, sans peine, que quelqu'un passe sa vie à danser avec vous et trouve cela charmant. Oh, merci. Merci. Vous êtes la plus adorable d'entre toutes les femmes. Quel joli compliment. Si simple, si sincère. Pour la peine, je vous laisse porter mon bouquet.
Oui, sa venue est monstrueuse, intolérable. Je comprends ce que vous vouliez me dire cet après-midi, mais vous auriez dû le dire plus clairement. Hélas, peut-on dire de ces choses sur un autre homme? Mais si j'avais su qu'il allait vous demander de l'inviter, je l'aurais fait. Cela vous aurait évité cet affront. Elle danse avec mon mari. Cette maison est souillée. J'ai l'impression qu'ici, chaque femme se moque de moi et me méprise. Puis, je me sens rabaissée aux yeux de mon mari. Je manque de courage. Je suis lâche. Vous ne pouvez plus vivre avec un homme qui vous traite de la sorte. Quelle existence auriez-vous auprès de lui? Vous auriez à chaque instant l'impression qu'il vous ment. Vous penseriez que ses regards sont faux, que sa voix est fausse, que ses caresses et son empressement sont faux. Il viendrait à vous quand il serait fatigué d'une autre et vous auriez à le réconforter. Il aurait une autre en tête et vous auriez à le séduire. Vous seriez le masque qui dissimule ses secrets, le manteau qui cache sa vraie vie. Vous avez raison, affreusement raison, mais vers où me tourner? Lord Darlington, vous m'aviez dit cet après-midi que vous seriez mon ami. Soyez-le maintenant et dites-moi ce que je dois faire. Hélas, entre un homme et une femme, il n'y a pas d'amitié possible. Il peut y avoir de la passion ou de la haine, de l'adoration, de l'amour, mais pas d'amitié. Je vous aime. Non, 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 non. Je vous aime. Votre mari donne ce qu'il a de meilleur en lui à une autre. Je vous offre ma vie. Ma vie entière, prenez-la. Vous en disposerez. Lord Darlington. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Je vous aime passionnément, follement, en idolâtre. Lord Darlington. Quittez cette existence mondaine, hypocrite, factice, conforme aux règles de la bonne société, pour vivre votre propre vie, pleinement, complètement, entièrement. Oh mon amour, choisissez. Je n'ai pas le courage. Vous aurez ce courage. Vous souffrirez peut-être pendant quelques mois de chagrin ou même de disgrâce. Mais quand vous ne porterez plus son nom, mais le mien, tout ira bien. Margaret, vous serez un jour ma femme. Quittez cette maison, la tête haute, le sourire aux lèvres, le courage dans les yeux. Tout Londres saura pourquoi vous l'avez fait. Personne ne vous blâmera. Le moment est venu pour vous de choisir. Margaret. Laissez-moi un peu de temps. Mon mari s'amendera peut-être. Vous le reprendriez? Vous n'êtes pas la femme que je croyais. Vous êtes comme toutes les autres. Avant 8 jours, on vous verra vous promener au parc avec cette femme et vous serez sa meilleure amie. Vous êtes incapable d'affronter la réprobation d'un monde dont vous méprisez les louanges. C'est vrai, vous n'avez aucun courage. Mais je ne peux vous répondre maintenant. C'est maintenant ou jamais. Alors jamais. Vous me brisez le cœur. Mais le mien l'est déjà. Je quitte l'Angleterre. Vous me voyez ce soir pour la dernière fois. Un moment où nos vies se sont rencontrées, nos âmes se sont effleurées. Elles ne se rencontreront plus. Adieu, Margaret. Je suis seule. Oh, absolument seule. Ma chère Margaret, je viens d'avoir
un entretien exquis avec cette Madame Merlin. Je regrette tout ce que je vous ai dit cet après-midi à son sujet. C'est une femme ravissante et qui a sur la vie des idées tout ce qu'il y a de plus sensé. Elle m'a dit désapprouver les personnes qui se mariaient plusieurs fois. Aussi me voici rassurée en ce qui concerne ce pauvre Augustus. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde en dit tant de mal. Tous ces ragots viennent de mes nièces, les Savilles. En attendant, partez quand même à l'étranger. Elle est redoutablement séduisante. Toutes ces femmes se l'arrachent, à commencer par Lady Marchmont qui l'a invitée à dîner avec l'évêque. Mais où est Agatha? Agatha! 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 Ah! Alors voici! Oui, maman. Je suppose que vous quittez ce cher monsieur Hopper? Oui, maman. Et ce cher monsieur Hopper a-t-il définitivement proposé de vous faire découvrir les beautés de cette très chère Australie? Oui, maman. Et que lui avez-vous répondu? Oui, maman. Ma chère, vous répondez toujours ce qu'il faut. Ce cher monsieur Hopper souhaite s'entretenir avec le duc à ce sujet. Oui, maman. Il vous l'a dit? Oui, maman. J'espère que vous ne souhaitez pas assister à cet entretien. Ce ne serait pas convenable. Non, maman. Pardon? Vous avez dit non à votre mère? Non, je ne souhaite pas m'entretenir avec lui. Un non qui veut dire oui, je préfère. Vous apprendrez à dire non lorsque vous serez mariés. Oui, maman. Vous nous manquerez. Pardon? Qu'ai-je entendu? Rien. C'est la première fois que vous ne répondez pas à votre mère? Oui. Bonsoir, très cher. Bonsoir, très cher. Voici une belle histoire d'amour qui commence. Pas une belle histoire d'amour comme dans les romans, mais une histoire d'amour de fin de saison, ce qui me convient amplement. Encore bonsoir. Bonne nuit, duchesse. Le bal était charmant. Il me rappelle le passé. Je vois que la bonne société est peuplée d'autant de gens stupides qu'autrefois. Rien n'a changé, j'en suis ravie. Excepté Margaret. Elle est devenue si jolie. La dernière fois que je l'ai vue, il y a 20 ans, dans ses langes, c'était une petite chose affreuse. Une horreur, je vous assure. Cette chère duchesse et son Agatha, franchement, Windermere, je ferai quelque chose pour cette petite, si je dois devenir un jour la belle-sœur de la duchesse. Serait-ce possible que... Il doit venir dès demain à midi demander ma main. Il l'aurait fait ici si je l'avais laissé faire. Il s'est déjà proposé et il se propose sans cesse. Pauvre Augustus, vous savez comme il se répète. Quelle fâcheuse habitude. Je lui ai dit qu'il aurait ma réponse demain. Naturellement, je vais lui dire oui. Et j'ose dire que je serai, comparée à d'autres, une excellente épouse. De plus, Lord Augustus a de nombreuses qualités, tout en surface, ce qui est très reposant. Vous venez de manquer l'occasion rêvée de m'adresser un compliment, Lord Windermere. Mais vous n'êtes guère habile pour ces choses. Je crains que Margaret ne vous encourage pas dans ce qui devrait être pour un homme une douce habitude. C'est une erreur de sa part. Lorsque les hommes cessent de dire des choses charmantes, ils ont fini de les penser. Je ne resterai pas une seconde de plus dans cette maison. Un homme qui m'aime vient de m'offrir sa vie et je lui ai refusé. C'est moi à présent qu'il allait le trouver. Arthur ne m'a jamais comprise. Désormais, il fera de sa vie ce qu'il veut. Moi, je fais de la mienne ce que je crois juste. C'est lui qui a brisé les liens du mariage, pas moi. Moi, je n'en rejette que l'esclavage.
Bien, madame. Lady Windermere est-elle dans la salle de bal? Madame vient de sortir. Elle n'est pas dans la maison? Non, madame, Milady est sortie. Mais Milady m'a dit qu'elle avait laissé une lettre sur la table. Une lettre? Pour Lord Windermere? Je suppose, madame. Merci. Sortie de la maison? Elle écrit à son mari? Non, c'est impossible. La vie ne répète pas aussi exactement ces tragédies. Pourquoi cet horrible souvenir me revient-il? C'est affreux. Les mêmes mots que j'ai écrits à son père il y a 20 ans. Et comme j'en ai été punie. Mais non, mon châtiment, mon véritable châtiment, c'est maintenant que je le subis. Vous avez dit au revoir à ma femme? Oui. Où est-elle? Elle est très fatiguée, elle est allée se coucher, elle se plaignait d'une migraine. J'ai besoin de la voir. Non, 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 ce n'est pas grave. Elle est très fatiguée, voilà tout. Tous ses invités ne sont pas encore partis. Elle vous prie de l'excuser auprès d'eux et elle ne souhaite pas qu'on la dérange, elle m'a prié de vous le dire. Vous avez laissé tomber ceci? Oui, en effet, c'est à moi, merci. Mais c'est l'écriture de ma femme? Oui, c'est une adresse qu'elle m'a donnée. Voulez-vous faire demander ma voiture, je vous prie? Certainement. Merci. Que faire? Que puis-je faire? Je sens en moi une passion comme je n'en ai pas connue. Comment sauver mon enfant? Comment puis-je la sauver? Un instant peut suffire à ruiner une vie, moi je le sais mieux que personne. Et je dois commencer par éloigner Windermere. C'est nécessaire. Oui, mais comment? Il le faut pourtant. Ma chère, je suis si impatient d'avoir une réponse à ma requête. Lord Augustus, écoutez-moi. Il est nécessaire, je dis bien nécessaire, que vous emmeniez Lord Windermere à votre club ce soir et que vous le gardiez là-bas le plus longtemps possible. Mais vous voulez que je me couche de bonne heure? Faites comme je vous dis. Si je le fais, j'aurai ma récompense. Votre récompense? Quelle récompense? Ah oui, nous verrons cela demain. Mais rappelez-vous, gardez Windermere avec vous ce soir, sinon je ne vous adresserai plus la parole, jamais, je ne vous verrai plus. Emmenez Windermere à votre club et empêchez-le à tout prix de revenir ici cette nuit. Ma foi, à voir comme elle me parle, on croirait déjà que je suis son mari. Pourquoi ne vient-il pas? Pourquoi n'est-il pas là pour m'apporter du réconfort? J'ai froid comme un être sans amour. Arthur de t'avoir lu ma lettre. S'il tenait à moi, il m'aurait suivi. Mais il est envoûté par cette femme. Nous plaçons les hommes sur un piédestal, aussi se lassent-ils vite de nous, alors que celles qui les considèrent comme des bêtes les gardent prosternés devant elles. La vie est injuste.
Oh, mais que je suis folle d'être venue ici. M'aimera-t-il encore, cet homme qui me demande de lui donner ma vie? Que puis-je lui apporter? Des mains froides, un cœur glacé, des lèvres qui ne sourient plus. Il est trop tard pour retourner. Je quitterai l'Angleterre demain avec Lord Darlington. Je n'ai plus le choix. Non. Non, non, ce que je fais est affreux. Je dois retourner auprès de Lord Windermere. Non. J'entends des voix. Ce doit être Lord Darlington. Que vais-je lui dire? Me laissera-t-il partir? On dit les hommes si brutaux. Lady Windermere, Dieu merci, j'arrive à temps. Vous devez retourner immédiatement chez votre mari. Je le dois? Oui, il n'y a pas une minute à perdre. Lord Darlington peut arriver à tout instant. N'approchez pas! Vous devez quitter cette maison. Vous êtes au bord d'un précipice. Ma voiture attend au coin de la rue. Venez avec moi et rentrez chez vous. Mais que faites-vous? Madame Erlyn, vous ne seriez pas venue, je serais rentrée chez moi. Mais maintenant que je vous vois, personne au monde ne saurait me convaincre de rejoindre Lord Windermere. C'est lui qui vous envoie pour me ramener à la maison et que je continue à servir de paravent à la relation qu'il entretient avec vous. Lady Windermere, vous n'imaginez pas... Vous ne croyez pas que lui et moi... Non! Mais allez retrouver mon mari. C'est à vous qu'il appartient désormais. Et je suppose qu'il doit avoir peur du scandale que provoquera mon départ. Les hommes sont lâches. Ils bafouent les lois de la société et blêmissent devant la rumeur. Mais qu'il s'y prépare. Son scandale, il l'aura. Le plus beau des scandales qu'on ait vu dans Londres depuis des années. Il lira son nom et le mien dans les journaux les plus abjects. Non, non! Rien de tout cela ne serait arrivé s'il était venu lui-même. Mais vous envoyez ici, à sa place, se servir de vous comme messagère, mais c'est infâme. Lady Windermere, vous êtes injuste. Vous me calomniez. Et vous calomniez votre mari. Il ne sait pas que vous êtes ici. Il croit que vous êtes dans votre chambre. Il croit que vous dormez. Il n'a pas lu cette lettre insensée que vous lui avez écrite. Il ne l'a pas lue? Il en ignore tout. Vous mentez encore. Non, c'est la vérité. Mais si mon mari n'a pas lu ma lettre, comment se fait-il que vous soyez ici? C'est moi qui l'ai lue. Je l'ai ouverte. Et je l'ai lue. Comment avez-vous osé? Osé? Mais pour vous sauver du précipice, il n'y a rien au monde que je n'oserais entreprendre. Voilà la lettre. Il ne l'a jamais lue. Il ne la lira jamais. Elle n'aurait jamais dû avoir été écrite. Comment une femme comme vous, dont la vie entière est un mensonge, peut-elle dire la vérité? Pensez de moi ce que vous voudrez. Dites sur moi ce qu'il vous plaira. Mais retournez auprès de votre mari que vous aimez. Mais je ne l'aime pas. Vous l'aimez et vous savez qu'il vous aime. Il ne comprend pas ce qu'est l'amour. Il le comprend aussi peu que vous-même. Mais quelle serait ma vie si vous me rameniez chez moi? Je serais à la merci d'une femme sans pitié ni compassion, d'une femme vile qu'il est dégradant de rencontrer, d'une femme qui s'impose entre le mari et l'épouse. Lady Windermere, ne dites pas ces choses atroces. Vous ignorez à quel point elles sont monstrueuses et injustes. Écoutez-moi. Il le faut, écoutez-moi. Si vous reprenez votre place auprès de votre mari, je fais le serment que je ne lui adresserai plus la parole, jamais. Que je ne le verrai plus. Et que ni vous ni lui n'entendrez plus jamais parler de moi. L'argent qu'il m'a donné, il me l'a donné non délibérément, mais par contrainte. Et ce n'est pas par amour, mais par mépris ou par haine. Et l'emprise que j'ai sur lui... Ah, vous l'admettez. Oui, et savez-vous quelle en est la raison, Lady Windermere? Son amour pour vous. Et vous vous imaginez que je vais croire cela? Son amour pour vous, parfaitement. Et son désir de vous épargner la honte. Oui, la honte d'avoir à apprendre ce qu'encore vous ignorez. Que voulez-vous dire? Et ne soyez pas insolente. Que puis-je avoir en commun avec vous? Rien, je le sais, mais Arthur vous aime, soyez-en sûr. Et vous voulez me faire croire qu'il n'y a rien entre vous? Je vous jure devant Dieu que votre mari n'a commis aucune faute envers vous. Si j'avais su que vous m'accuseriez d'un soupçon aussi monstrueux, j'aurais préféré mourir avant de vous retrouver. Je serais morte avec joie. Mais vous parlez comme si vous aviez du cœur. Mais les femmes comme vous n'ont pas de cœur. Vous vous vendez et on vous achète.
Dites ce que vous voulez à mon sujet, mais ne gâchez pas pour moi votre jeune et belle vie. Vous ignorez ce qui vous attend si vous ne quittez pas cette maison au plus tôt. J'ai ruiné ma vie, je ne vous laisserai pas ruiner la vôtre. Cette nuit, vous avez redonné un cœur à celle qui n'en avait plus. Vous l'avez donné et aussitôt brisé, mais laissons cela. Vous n'auriez pas la force de faire face au déshonneur et d'affronter le monde tel qu'il est aujourd'hui. Croyez-moi, retournez à votre mari, retournez à votre enfant, qui vous appelle peut-être en ce moment, dans la joie ou dans la peine. Votre mari vous aime et n'a pas trahi l'amour qu'il a pour vous, mais l'eût-il fait 1000 fois. Vous devriez rester auprès de votre enfant et veiller sur lui. Lady Windermere ? Ramenez-moi chez moi. Ramenez-moi. Où est votre manteau ? Venez, mettez votre manteau. Attendez, on dirait des voix. Non, il n'y a personne. Mais si, écoutez, on dirait la voix de mon mari. Oh, sauvez-moi. Non, c'est un piège. C'est vous qui l'avez fait venir ici. Oh, taisez-vous. Hein. Je suis là pour vous sauver si je peux, mais il est peut-être déjà trop tard. Cachez-vous là et filez à la première occasion. Mais vous... Ne vous inquiétez pas pour moi, je leur tiendrai tête. Non, Windermere. Il est établi que je ne vous quitterai pas. Lord Augustus ? Mais alors c'est moi qui suis perdu. Oh, c'est très gentil à vous, Darlington, de nous avoir permis de nous réfugier chez vous. Je pense que je ne vais pas rester très longtemps. Oh, Vous prendrez bien un whisky tout de même. oh, bon, un petit dernier, hein, mais juste un doigt. Hein. Oh. 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 C'est détestable d'être mis dehors de son club à 2 h du matin. La soirée vient à peine de commencer. De quoi veut bien nous parler? Ah, mais j'ai quelque chose à vous dire. Oh, nous savons ce que c'est. Vous ne savez parler que de cette Madame Erglin. Erline. Elle était très belle, vous ne trouvez pas? Moi, je ne suis pas de ses admirateurs. Et quelle femme intelligente. Au premier coup d'œil, elle a compris quel imbécile je suis. Ouais. Et Elle n'a pas compris que cela, j'imagine. que signifie? Ça signifie que... Oh, les femmes savent bien d'où vient le vent. Jadis, elles jetaient leur bonnet par-dessus les moulins. Aujourd'hui, elles ne jettent plus leur bonnet qu'en étant sûres de savoir vers où souffle le vent. Vous tenez à ce que ce soit quelqu'un de mauvais. Navré, mais ce n'est pas le cas. Oh. Les mauvaises femmes nous charment et les femmes vertueuses nous ennuient. Je préfère les femmes qui ont un passé. Leur conversation est plus amusante. Madame Erline vous réserve donc de grands sujets de conservation, de conversation. Arrêtez de vous moquer de Madame Erline. Vous ne savez rien, et puis il est si facile de médire. Non, je ne médis jamais. La médisance, c'est des ragots revus et corrigés par la morale, et je ne fais jamais la morale. Je laisse ça aux femmes aux hommes hypocrites et aux femmes laides. C'est exactement mon avis. Oh. Vous m'inquiétez. Quand on est de mon avis, j'ai l'impression que j'ai tort. Vous voulez faire une partie de cartes? Oh non. Voilà ce que c'est que le mariage. Aussi usant pour la santé que le tabac, mais bien plus coûteux. Vous jouez, Augustus? Impossible. J'ai promis à Madame Erline de ne plus jouer et de ne plus boire. Il faut bien admettre que nous sommes des dépravés. Oh oui.
Nous sommes dans la boue, mais certains regardent encore les étoiles. Oh, ben vous êtes romantique ce soir, Darlington. La femme que j'aime n'est pas libre ou s'imagine qu'elle ne l'est pas. Et elle ne m'aime pas. Elle est honnête et vertueuse. Tout ce que nous les hommes nous avons perdu. C'est la femme la plus intègre que j'ai connue dans mon existence. Le monde regorge de femmes vertueuses. Leur fréquentation est en principe réservée à la classe moyenne. Oh, ne soyez pas cynique. Qu'est-ce qu'un cynique? Je sais. Un homme qui connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. Et un sentimental? Un homme qui accorde à tout une valeur absurde, mais ne sait le prix de rien. Enfin, je crois. Vous parlez tous deux en hommes d'expérience. L'expérience sur la vie, Augustus, est une espèce d'instinct. On l'a ou on l'a pas. Ce n'est pas une question d'âge. L'expérience, c'est le nom que je donne à mes erreurs. Il paraît qu'on ne devrait pas en commettre, mais sans elle, la vie serait bien monotone. Oh. Je suis navré de vous quitter si tôt, Darlington. Mais quand vous reviendrez à Londres, venez nous voir. Ma femme et moi serons toujours ravis de vous recevoir. Je compte rester absent plusieurs années. Plusieurs années? Vous nous faites une grande théorie sur cette femme pure et vertueuse que vous aimez. Et évidemment, vous lui êtes fidèle. Évidemment. Or, il me semble que présentement, il y a une femme chez vous. Oh, une femme chez moi? Oui, il y a une femme ici. Regardez, Windermere, son éventail. Bon Dieu, mais que fait l'éventail de ma femme chez vous? L'éventail de votre femme? Mais oui, je le reconnais. Mais je ne sais pas, moi. Mais qu'est-ce qu'il fait chez vous? Mais lâchez-moi, imbécile. Si finalement elle est venue. Mais je vais fouiller partout. Non, vous ne fouillerez pas chez moi. Je vous l'interdis. Je vais retrouver ma femme. Jamais. Vous m'entendez? Répondez. Je vais fouiller. Mais lâchez-moi. Mais qu'est-ce qui bouge derrière ce rideau? Oh, Madame Erline. Madame Erline. Madame Erline? Lord de Windermere, je crains d'avoir pris par erreur l'éventail de votre femme lorsque je suis partie de chez vous ce soir. J'en suis désolée. Qu'a-t-il pu se passer après que je me sois enfuie de cet horrible salon? Elle leur a peut-être dit la vraie raison de sa présence et le pourquoi de ce funeste éventail. Si mon mari l'apprenait, il ne me le pardonnerait pas. On croit vivre en sécurité, à l'abri du péché, de la tentation. Il suffit d'un événement soudain. La vie est injuste. Nous ne la gouvernons pas, c'est elle qui nous mène. À quelle heure Lord Windermere est-il rentré cette nuit? Peu après 5 heures, madame. Et il est ressorti à 9 heures, un peu avant que madame ne se lève. Merci. Et a-t-il demandé quelque chose? De rechercher l'éventail que madame avait perdu. Nous avons cherché dans toutes les pièces et sur la terrasse. Nous ne l'avons pas retrouvé. C'est sans importance. Je vous demande de ne plus vous en inquiéter. Merci, Parker. Bien, madame. Elle leur a tout dit, j'imagine.
Elle était certainement sincère en voulant accomplir son acte de sacrifice. Elle en a eu l'idée spontanément, noblement, et puis elle a reculé, se rendant compte que le prix à payer était trop cher. C'est étrange. J'étais prête à l'insulter chez moi, devant tous. Et c'est elle qui se déshonore de son plein gré dans une autre maison pour me sauver. Mais si elle se tait, je dois parler. Ah, monsieur est de retour. Margaret, comme vous êtes pâle. J'ai très mal dormi. C'est vrai, vous n'êtes pas bien. Allons à la campagne, et tout ira mieux. Si vous voulez, nous partirons demain. Oui, partons à la campagne. Non, il ne faut pas qu'on parte aujourd'hui, Arthur. J'ai quelqu'un à voir avant de m'en aller, quelqu'un qui s'est montré bon pour moi, et même bien plus que cela. Je vous dirai qui. Seulement, promettez-moi de m'aimer, et promettez-moi de m'aimer comme avant. Comme avant? Vous pensez encore à cette horrible femme qui est venue hier soir? Vous imaginez encore qu'elle et moi? Ah non! Non, l'idée est insupportable! Non, je sais maintenant que j'avais tort et que j'étais stupide. Cette femme, vous ne devez plus la revoir. Pourquoi cela? Je pensais que Madame Merlin était honnête et qu'elle voulait récupérer une place qu'elle avait perdue sur un coup de folie. Mais non, je croyais ce qu'elle m'en disait. C'est une femme nuisible. Aussi nuisible qu'une face puisse l'être. Arthur, ne parlez d'aucune femme aussi durement. Je ne crois plus qu'il faille diviser les gens en bons et mauvais comme s'ils composaient deux espèces séparées. Et je ne crois pas que Madame Merlin soit une femme sans morale. Cette femme est impossible. Vous ne devez plus la revoir. Mais elle ne doit être reçue nulle part. Mais je veux la voir, je veux qu'elle vienne. Jamais. Hier, elle s'est présentée invitée par vous. Aujourd'hui, elle doit venir invitée par moi. Ce n'est que justice. Elle n'aurait jamais dû entrer ici. Il est trop tard pour le dire. Margaret, si vous saviez où Madame Merlin a été, après avoir quitté notre maison, vous refuseriez de rester une seconde de plus dans la même pièce qu'elle. Arthur, je ne puis supporter cela plus longtemps. La nuit dernière... Madame Merlin a rapporté l'éventail que Madame avait perdu. Elle a écrit une carte. Merci. Priez Madame Merlin d'avoir l'amabilité de monter. Merci, Parker. Bien, Madame. Elle veut me voir, Arthur. Margaret, ne faites pas cela. C'est une femme dangereuse. C'est la femme la plus dangereuse que je connaisse. Tout au moins, laissez-moi lui parler le premier. Madame Merlin. Comment allez-vous, Lady Windermere? Comment allez-vous? Ah, Lady Windermere, comme je suis confuse de cette histoire d'éventail. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu commettre une aussi stupide erreur. Et comme je passais dans le quartier, je me suis décidée à vous rapporter votre bien, moi-même, avec toutes mes excuses pour tant d'étourderies. Et pour vous dire adieu aussi. Adieu? Oui, je vais de nouveau à l'étranger. Je pars cet après-midi par le train de luxe. Et moi qui voulais aller vous voir. Comme vous êtes bonne, mais je me vois contrainte de partir. Vous reverrez jamais Madame Merlin? Je crains que non, hélas. Un trop grand écart sépare nos deux vies. Mais il y a une chose dont je voudrais vous prier. J'aimerais posséder une photographie de vous. Vous voulez bien en donner une? Vous n'avez pas idée du plaisir que vous me feriez. Mais certainement. J'en ai une dans la pièce à côté. Je vais vous la chercher. Merci. Il est monstrueux de vous présenter ici, après votre conduite de cette nuit. Mon cher Windermere, avant la morale, vient la bonne éducation, hein? Elle me flatte beaucoup. Je suis moins jolie que cela. Non, vous êtes beaucoup plus jolie. Mais n'en avez-vous pas une où vous êtes avec votre petit garçon? Mais bien sûr. J'en ai une dans ma chambre, il me semble. Et si vous voulez bien m'excuser un instant. Merci infiniment. Vous semblez de bien méchante humeur, Windermere. Pourquoi cela? Margaret et moi sommes merveilleusement bien ensemble. Je ne supporte pas de vous voir avec elle. Et puis,
Vous ne m'avez pas dit la vérité, Madame Merlin. Vous voulez dire que c'est à elle que je ne l'ai pas dite? Parfois je le regrette. Les ennuis, les angoisses de ces derniers mois m'auraient été épargnés. Mais plutôt que ma femme apprenne que la mère qu'elle croit morte est bien vivante, une femme divorcée qui vit sous un nom d'emprunt, une femme sans morale, rapace. Pour éviter tout ça, j'étais prêt à tout, à vous donner de l'argent, à payer vos extravagances l'une après l'autre, et à prier pour que ce qui s'est passé hier soir n'arrive jamais. La première dispute que j'ai eue avec ma femme. Vous ne pouvez pas savoir ce que ce fut. Comment le pourriez-vous? Je croyais que vous étiez honnête et sincère, mais non. Pourquoi? Parce que vous m'avez forcé à vous inviter au bal de ma femme. Au bal de ma fille, oui. Et 1 heure plus tard, on vous retrouvait dans la chambre d'un homme, où vous êtes déshonoré aux yeux de tous. Oui. Mais cela est ma vie. Est-il légitime, Lord Windermere, que vous y portiez autant d'intérêt? Vous montrez là une attitude d'homme. Et, comme tous les hommes dont j'ai croisé le chemin, vous vous octroyez le droit de porter un jugement que je qualifierais de propriétaire. Comme on le fait dans votre monde d'une pouliche. Ne protestez pas. Vous honorez les femmes de la bonne société parce qu'elles dissimulent ce que moi j'ose vivre sans trop d'hypocrisie. Bien malgré moi d'ailleurs. Je ne vous autorise pas à condamner la femme que vous avez rencontrée hier soir chez Lord Darlington. Encore là, vous rusez. J'ai le droit de vous juger pour ce que vous êtes. J'ai le droit de vous interdire de revenir dans cette maison. J'ai le droit de vous interdire de reprendre contact avec ma femme. Avec ma fille, vous voulez dire? Vous n'avez pas le droit d'en parler comme de votre fille. Vous l'avez abandonnée quand elle n'était qu'un enfant au berceau. Abandonnée pour un amant qu'ensuite vous avez aussi abandonné. Prenez garde, hein, dans votre intérêt. Je ne prendrai aucune précaution avec vous. Je vous connais entièrement. Voilà ce dont je doute. Quant à l'erreur que vous avez faite hier soir, en emportant l'éventail de ma femme chez Lord Darlington, c'est impardonnable. Je demanderai à Margaret de ne plus s'en servir. Vous n'auriez pas dû le rapporter. Je crois que je le garderai. Il est extrêmement joli. Je vais demander à Margaret de me le donner. Mais je voudrais qu'elle vous donne en même temps une petite figurine qu'elle embrasse tous les soirs avant de s'endormir. Une petite figurine qui représente une jeune fille à l'air innocent et aux magnifiques cheveux châtains. Ah oui, je me souviens. Comme cela paraît loin. Cette miniature avait été peinte avant mon mariage. Les cheveux châtains et l'air innocent étaient alors très à la mode. Et qu'espériez-vous en venant ici ce matin? Mais faire mes adieux à ma fille chérie, voyons. Oh, je n'aurai pas avec elle une grande scène pathétique. Je ne lui révélerai pas qui je suis. Je n'ambitionne pas de jouer pour elle le rôle d'une mère. Au moins une fois dans ma vie, j'aurais connu les sentiments d'une mère. C'était la nuit dernière. Ce sont des sentiments terribles. Ils m'ont fait beaucoup trop souffrir. Vous l'avez dit, pendant 20 ans, j'ai vécu sans enfant et je veux continuer à vivre sans enfant. Et il est très difficile de s'inventer le rôle et les gestes d'une mère avec une femme adulte. Et j'ajoute qu'il y a nos âges. Et ce que je dis du mien, j'en avoue 29, 30 tout au plus. 29 lorsque la pièce dans laquelle je suis est décorée de rose, et 30 dans les autres couleurs. Vous voyez dans quelle galère je serais lancée. Non, que votre femme continue de vénérer cette mère défunte et immaculée. Pourquoi irais-je brouiller ses illusions? J'ai déjà tant de peine à conserver les miennes. Cette nuit encore, j'en ai perdu une d'illusion. Je croyais que je n'avais pas de cœur. Et j'ai dû me rendre à l'évidence que j'en ai un. Et cela ne me convient pas du tout, Windermere, d'avoir un cœur. On a beau tourner la chose dans tous les sens, cela s'accorde, on ne peut plus mal, avec la mode d'aujourd'hui. Vous me faites horreur. Bah ouais, je conçois que vous préféreriez que je me retire dans un couvent. Ou que je devienne infirmière, comme cela se voit dans les romans. Mais c'est absurde, Arthur. Dans la vie, les femmes ne font pas des choses pareilles.
Tout au moins celles qui peuvent encore séduire. Non, je vais entièrement disparaître de vos vies. D'avoir voulu revenir, là était mon erreur, je l'ai compris cette nuit. Je regrette de ne pas avoir dit la vérité à ma femme le premier jour. Je regrette mes mauvaises actions. Vous, ce sont vos bonnes actions que vous regrettez. Voilà la différence entre nous, Windermere. Je ne lui fais pas confiance. Je vais lui dire la vérité. Il vaut mieux qu'elle la prenne par moi. Elle en aura une horrible douleur, mais il est juste qu'elle sache. Si vous commettez cette erreur, mon nom troublera tous les instants de sa vie. Il fera son malheur. Il n'y aura pas de honte, de scandale, de déshonneur, aussi monstrueux que ceux où j'irai sombrer. Vous ne le lui direz pas. Et pourquoi? Si je vous disais que je me soucie d'elle, que peut-être je l'aime, vous vous moqueriez de moi, n'est-ce pas? Je penserais que ce n'est pas la vérité. Vous auriez raison. Comment pourrais-je connaître les sentiments d'une mère? Mais laissons cela. Quant à dire à ma fille qui je suis, je ne vous le permets pas. C'est mon secret et pas le vôtre. Si je prends l'initiative de le lui dire, et je crois que je le ferai avant de quitter cette maison. Sinon, je ne le ferai pas. Eh bien, quittez cette maison! Je ferai vos adieux à Margaret. Je suis navrée de vous avoir fait attendre, Madame Hurlin. Je ne retrouvais pas cette photographie et j'ai fini par la découvrir dans les affaires de mon mari. Il me l'avait volée. Oh, je m'en doutais, quelle merveille! C'est là votre petit garçon? Comment s'appelle-t-il? Georges, comme mon père. Vraiment? Si ça avait été une fille, je lui aurais donné le prénom de ma mère. Ma mère s'appelait comme moi, Margaret. Mon nom aussi est Margaret. Vraiment? Oui. Vous gardez vivant, m'a dit votre mari, le souvenir de votre mère? Oui. On doit avoir un idéal dans la vie, et ma mère est le mien. Et je m'efforce de lui ressembler autant que je le peux. L'idéal est une chose dangereuse. Je lui préfère la réalité. La réalité blesse, mais c'est encore préférable. Si je perdais mon idéal, je perdrais tout. Tout? Oui. Ma vie n'aurait plus de sens. Votre père vous parlait souvent de votre mère? Non. Cela le faisait trop souffrir. Il m'a dit que ma mère était morte quelques mois après ma naissance, puis un jour il m'a prié de ne plus prononcer son nom devant lui. Cela lui faisait trop de peine rien que de l'entendre. Et mon père en est mort de chagrin. Il a eu la vie la plus malheureuse que je connaisse. Je dois partir maintenant, Lady Windermere, excusez-moi. Non, s'il vous plaît. Je pense que c'est préférable. Comment vous remercier? Hier, vous m'avez sauvée. Chut, n'en parlez pas. Mais si, je dois en parler. Ne croyez pas que je vais accepter ce sacrifice. C'est mon devoir. Il faut que j'en parle. Ce n'est pas votre devoir et n'imaginez surtout pas me devoir quelque chose. Mais je vous dois tout. Alors, payez ce que vous me devez en gardant le silence. Et n'allez pas gâter la seule bonne action que j'ai faite dans ma vie en la divulguant. Mais c'est votre volonté et non la mienne. Oui, je le veux. Et n'oubliez pas, pensez à votre enfant. Toujours. D'abord. Vous avez raison. Une seule fois, je l'ai oublié. C'était la nuit dernière. Et si j'avais pensé à lui, je n'aurais pas été aussi sotte. La nuit dernière. La nuit dernière, c'est déjà du passé. Et maintenant, Lady Windermere, je vais vraiment vous dire adieu. Mais j'oubliais. Vous allez me trouver ridicule, mais je suis littéralement tombée amoureuse de cet éventail que j'avais si stupidement emporté hier soir. Et accepteriez-vous de me le donner? Je sais que c'est un cadeau de votre mari, mais lui-même me dit que ça ne serait pas impossible. Mais si cela vous fait plaisir. Mais mon nom, Margaret, est gravé dessus. Nous avons le même. Prenez-le alors, naturellement. Mais c'est tout de même un hasard des plus surprenants que nous ayons le même prénom. Des plus surprenants, en effet. Lord Augustus Lorton. Bonjour mon cher, Madame Merlin. Lady Windermere. Comment vous portez-vous, Lord Augustus, ce matin? Je me porte à merveille. Vous n'en avez pas l'air. Vous vous couchez trop tard, ce n'est pas bon pour vous. Il faut ménager votre santé. Voulez-vous m'accompagner à ma voiture, Lord Augustus? Vous porteriez cet éventail? Si je puis me permettre. Non, je souhaite que ce soit Lord Augustus. J'ai quelque chose à lui confier pour cette chère duchesse. Adieu, adieu,
Vous ne voulez pas porter mon éventail lors d'Augustus? Si vous le désirez vraiment, Je le désire tout à fait, vous le ferez avec tant de grâce, comme tout ce que vous faites lors d'Augustus. Vous ne me direz plus jamais de Madame Erline, Arthur. Elle vaut mieux que ce que je pensais. Elle est meilleure que moi. Elle et vous n'êtes pas du même monde. Non, Arthur, le monde est le même pour tous. Le bien, le mal, la faute et l'innocence vont de pair. C'est vous qui parlez ainsi. Oui, j'avais refusé de voir le monde tel qu'il est. Et la personne même qui nous avait séparés. Mais nous n'avons jamais été séparés. Et nous ne le serons plus jamais. Oh Arthur, continuez de m'aimer. J'aurai une confiance absolue en vous. Allons à Shelby. Arthur, elle m'a tout expliqué. Tout. Tous ces maudits malentendus avons été d'une extrême injustice avec elle. C'est pour moi, entendez-vous? Pour moi qu'elle s'est rendue chez Darlington. D'abord, elle s'est rendue dans mon club, pour ne pas me laisser dans l'inquiétude, et là, voyant que j'étais parti, elle m'a suivi. Évidemment, en arrivant ici, elle a eu peur, elle a attendu notre groupe. Alors elle s'est réfugiée dans une autre pièce, un peu plus flatteur pour moi. C'est exactement la femme qu'il me faut. Elle me convient à tous égards. La seule condition qu'elle pose, c'est que nous ne vivions plus en Angleterre. Excellente idée! Au diable, ces clubs, cette cuisine, ce climat, j'en ai par-dessus la tête. Vous voulez dire que Madame Erline... Oui, Lady Windermere. Madame Erline m'a fait l'honneur d'accepter ma main. Vous épousez une femme d'une grande intelligence. C'est d'une grande vertu. Merci à la ville de Montreuil, merci à toute l'équipe du théâtre Berthelot, merci à Herman, merci à Mathieu, à toutes les personnes pour la captation, merci bien sûr à Hélène Bayard, c'est comme Claude Berry au César ici, il faut remercier Hélène Bayard. Merci à tous. Le festival Amathéâtre et Détonnants Amateurs continue. Il y a de très belles choses à voir. Merci beaucoup. Merci.